Coucou, j'avais envie de te faire une vidéo sur le parcours flamme jumelle. On est reparti. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur comment j'ai su que j'étais dans un parcours FJ. Donc déjà, premier abord, je crois au parcours flamme jumelle. Après, par contre, on entend tellement de choses de tous les côtés sur Internet que j'avais envie vraiment de faire une petite vidéo. Pour vous apporter mon point de vue et peut-être vous apporter des petites clés, j'en sais rien, mais voilà. Alors déjà, on peut beaucoup lire qu'il y a genre un œuf et puis deux âmes qui sont scindées en deux. La steppe du futur intervient. L'histoire, c'est pas deux âmes, c'est une seule âme scindée en deux. Deux âmes qui sont scindées en deux et qui sont mises dans deux corps distincts, donc une partie yang, féminin sacré, masculin sacré, et que la personne doit retrouver son autre pour refusionner avec elle-même et retrouver sa partie manquante en fait. Cette histoire d'œuf cosmique là, je ne crois que ce que je vois. Voilà, tout va se construire sur ça. Je ne crois que ce que je vois. Je veux bien croire en Dieu, je veux bien croire aux anges, à tout ça, mais je fais partie de ces gens qui, malgré tout, sont très cartésiens et qui croient quand il y a des preuves en fait. Donc, les anges, des trucs comme ça, j'en doute plus parce qu'il m'est arrivé tellement de choses what the fuck que sincèrement, je peux plus douter de la véracité de certaines choses ou des entités ou autres. Ça maintenant, on pourra plus me faire douter de ça. On pourra plus mettre de côté ma partie voyante, médium, et même juste je crois aux esprits en fait. Mais par contre, tu vois, ce côté œuf cosmique et tout, c'est une vision à laquelle j'adhère pas spécialement. Juste parce que j'ai pas cette croyance en fait. Et du coup, ça m'a jamais servi en fait. Quand je lisais des choses sur les flammes jumelles, ce qui m'a le plus servi, c'est l'aspect yin-yang en fait. Et tout ce qui est développement personnel, estime de soi-même, développement de l'amour pour soi. Et je pense vraiment que ce parcours en fait permet de voir qui on est vraiment tout simplement dans nos ombres et nos lumières, dans les plus grosses difficultés parfois, ou dans les plus belles choses, les plus magiques. Mais voilà, déjà je voulais commencer comme ça. Euh, j'ai un livre à vous conseiller. Souvent, vous me demandez s'il y a des livres intéressants. Et donc là, c'est Les Flammes Jumelles, Vivre l'amour inconditionnel de Marie Sahugued. Sahuguede. Et en fait, ça retrace un petit peu l'histoire des flammes jumelles, du coup, et puis il y a des petits conseils dedans et tout ça. Je crois qu'à la fin, il y a même des petits exercices, des petits tips qui peuvent être intéressants. Elle a même partagé sa bibliographie, donc ça peut être intéressant du coup d'aller lire et découvrir d'autres choses. Euh, dans les flammes jumelles, il y a aussi ce qu'on appelle les flammes jumelles universelles. J'ai cette croyance-là, plus que les flammes jumelles et l'aspect un peu romantique qu'on a voulu donner à ça. J'ai cette sensation que les parcours flammes jumelles sont là pour l'humanité de manière tout à fait générale et que plus on guérit ses blessures et ses évidences, plus les choses peuvent changer et peut-être qu'on aura une vision différente de la guerre ou peut-être qu'elle cessera, qui sait. J'ai cette sensation malgré tout qu'on est tous mis ou beaucoup sont mis sur Terre pour ça. Et si j'avais une foi en quelque chose, ben en fait ce serait ça, ce serait trouver la paix en soi d'une manière ou d'une autre, comme on le peut, sans se blesser, sans blesser l'autre. Donc voilà. Je m'évade un petit peu, je change un peu de sujet, mais en fait c'est pour moi le centre même en fait du parcours flamme jumelle. Beaucoup de personnes se demandent est-ce que je suis dans un parcours flamme jumelle, est-ce que tout le monde est en flamme jumelle. De ma propre intuition, je te dirais que non, que tout le monde n'est pas dans un parcours flamme jumelle, mais qu'en soi on s'en fout. Mais par contre, ça peut être très contre-productif pour les personnes qui cherchent leur flamme jumelle parce qu'elles sont persuadées qu'un amour inconditionnel existe quelque part. Mythe. Je te le dis de suite. Ton amour inconditionnel, en fait, c'est ce dont je me suis rendu compte quand j'ai travaillé avec d'autres personnes qui sont dans des parcours FJ avérés, vraiment, qui ont eu des certitudes et qui peuvent plus douter de la véracité des choses. Euh, Comme tu peux le voir dans la vidéo que j'ai déjà tournée, où en fait, il y a des fois où les évidences sont telles que, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques, on peut quand même se douter qu'il y a quelque chose qui existe parce qu'il y a des hasards, des synchronicités, des coïncidences où tu te dis
Je veux bien qu'on ait introduit ce terme flamme jumelle dans ma vie d'une façon ou d'une autre, que j'étais amenée vers ça, mais des fois il y a des synchronicités telles qui font que en fait tu peux même pas douter en fait des flammes jumelles en fait, même si tu sais pas vraiment les définir. Et tu sais, j'ai souvent envie de dire mais en fait je suis pas Dieu alors que je suis athée, mais c'est dans le sens où en fait tant que j'ai pas de preuves sur tout, je peux pas dire aux gens oui, tout le monde a une flamme jumelle. Pour moi en fait la flamme jumelle c'est la petite flamme intérieure. C'est le truc qui te caractérise, le truc qui te définit ou le truc qui te tient le plus à cœur et pour qui, pourquoi tu pourrais tout dépasser et pour que en réalité t'as jamais de fatigue en fait. Ça peut être un travail dans lequel on a besoin malgré tout de trouver des limites, apprendre des limites. Donc ça peut être un travail. La petite flamme intérieure, ça peut être ses enfants, sa famille, ça peut être un loisir vraiment qui nous tient à cœur, une passion. Bien entendu que ça peut être le domaine amoureux aussi, pour lequel on vibre très très fort. Mais par exemple, vous voyez, quand on parle d'âme sœur, je pense pas qu'il y ait une âme sœur en fait. Je fais partie de ces gens qui sont persuadés et qui pensent vraiment qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur. Et je pense qu'au niveau des dépendances affectives, mais même des grosses tristesses amoureuses affectives, ça peut amener des personnes à s'apaiser un petit peu, de se dire mais en fait, calmez-vous, on a plein d'âmes sœurs. Et même les amis, même les animaux sont des âmes sœurs. Donc quand on parle d'amour inconditionnel, selon moi, ça peut se porter sur plein d'autres choses différentes. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'après la reconnexion à ma flamme jumelle, du coup, donc l'autre personne, ça m'a reconnecté à mon métier, à ma médiumnité. Donc tout ce qui est la partie yin, en fait, j'ai pu exploiter mon énergie yang, donc tout ce qui est mise en œuvre, avancement, avancer dans la matière pour mettre en pratique du coup et utiliser mon énergie yin, qui est ma partie médiumnique, tout ce qui est clairsentience, clairaudience, clair ressenti qu'on possède tous en fait. Donc la connexion au chakra et tout ça. Certains sont très très présents dans la matière, d'autres sont très présents dans leur esprit et à un moment donné, quelqu'un vient sur Terre pour te rééquilibrer, te réharmoniser. Mais je vois bien que même au travers de mon métier, en fait, c'est quelque chose que j'ouvre aux autres personnes. C'est en ça que je crois aussi aux flammes jumelles universelles et surtout en particulier à la petite flamme que chacun a en soi en fait. Et ces personnes qui font tout pour que tout se passe bien sur Terre en fait. Ce serait plus ma vision des flammes jumelles. Je pense que l'aspect politique aussi, tout ce qui est gouvernement et tout ça, rentre en jeu dans l'équilibre de la planète et qu'il y a beaucoup de flammes jumelles, mais d'êtres humains tout simplement sur Terre, qui travaillent beaucoup sur leur colère, mais leur investissement aussi en lien avec la nature et la notion de propagande et toutes les choses comme ça. Donc voilà, comme un peu les informations sur les flammes jumelles, bon là c'est une canalisation qu'on m'envoie, c'est faites attention à tout ce que vous captez comme information parce qu'on a vite fait de nous mettre des choses dans la tête et de bousiller notre ego. Justement l'ego on en parle beaucoup dans le parcours flamme jumelle, je l'associe à l'estime de soi l'ego. Donc tout ce qui est associé aux peurs, les peurs souvent liées à l'enfance qui rejoignent tout, du coup le yin-yang et la guérison du yin-yang, masculin sacré, féminin sacré, tout ce qui est en lien avec les blessures, avec les parents, mais pas que, toutes les images d'autorité aussi, donc d'où l'importance de la politique et du fait qu'on est de nombreux rebelles sur Terre, et qu'on est beaucoup aussi à prendre la paix en ce moment même, donc voilà. Je pense qu'en réalité, les guides voulaient que je tourne avec mon accord cette vidéo pour nous dire de garder confiance en réalité et que il n'y a pas que le parcours flamme qui existe et je sais qu'on est beaucoup à chercher plein de réponses dans et au travers de ce parcours. Et en fait, je pense vraiment qu'à un moment donné, les réponses, tu les as toutes en toi. Qu'il y a beaucoup de synchronicités qui sont mises sur la route, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à parler. Peu importe les domaines. Vraiment, peu importe les domaines, tout domaine confondu. Et si tu crois en quelque chose, parle-en, fais-le vibrer, fais-le grandir, fais-le naître, et peut-être que ça éveillera quelque chose chez quelqu'un d'autre, justement, sa petite flamme. Et puis, il n'y a pas de combat perdu, il n'y a pas qu'un seul combat. Et évidemment que l'amour, c'est ce qui prime, l'amour inconditionnel au-dessus de tout, mais parfois on a besoin de guérir certaines choses, de comprendre certaines choses, pour guérir. Donc n'essayez pas d'avancer plus vite que le flot de la vie. Laissons-nous porter, je pense qu'il y a des synchronicités qui sont en place, qui vont avoir lieu dans toute notre vie en réalité. Donc aimez-vous les uns les autres, c'est une phrase bien belle, mais travaillez sur vous si vous vous en sentez pas prêt ou si vous avez peur de vous-même. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour. Et évidemment qu'il y a une canalisation qui s'est placée au milieu et que les guides sont venus
Ils me disent on te rappelle ton taf, c'est vrai. Messagère de l'univers, voilà. Moi, c'est ce à quoi m'a ouvert le parcours Flamme Jumelle en réalité. Euh, Mon partenaire de parcours Flamme est quelqu'un qui était déjà ouvert à la médiumnité, le monde spirituel malgré tout, médiumnique et tout ça. Et donc, il m'a vraiment aidé tout simplement, en fait, jure dans sa pureté d'âme, à m'ouvrir ce chemin et juste à croire en moi. À avoir confiance aussi en cet univers-là, même si on voit pas tout, même si on croit pas tout, même si on sait pas tout, voilà. Let's go, avançons avec le cœur et avec ce qu'on sait, ce avec quoi on a foi. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je sais pas à quoi servira cette vidéo, mais au moins je vous ai partagé le livre, je vous ai partagé les polarités yin-yang et le fait que le plus important c'est que tu crois en ce que tu crois en fait. Et puis voilà, et si tu souffres et si t'as mal, tu trouveras toujours des gens pour t'aider. Donc voilà, ne perds jamais espoir dans ça et ne te noie pas dans des croyances erronées s'il te plaît. Communique toujours autour de toi si tu as besoin et puis tu trouveras toujours de l'aide ou toujours des réponses, j'en reste persuadée. Surtout dans la société dans laquelle on est qui malgré tout évolue et où je l'espère il y aura encore beaucoup de changements sur différents aspects. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et puis à tout vite sur Chat Perché. Et j'ai toujours senti, depuis le début, par toutes les réactions des gens que j'accompagne ou de ce que moi j'ai vécu dans le parcours Flamme, l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est je me regarde telle que je suis. Sauf que parfois le miroir est inversé. Et c'est là où c'est le plus compliqué à comprendre. C'est est-ce que je prends la situation telle qu'elle avec le cœur ou avec l'esprit en fait? Comment je me positionne dans telle situation? Et donc ton autre aura toujours les réponses. Que vous soyez dans une période où vous communiquez ou pas en fait. Il t'apportera toujours ce dont tu as besoin en réalité. Et ça marche aussi avec toutes les personnes qui t'accompagnent. Parce qu'en fait, il y a cette croyance qui est véhiculée de manière générale, et c'est légitime, je pense, parce que c'est propre à chaque personne, que le parcours flamme jumelle ne prend en compte que deux personnes, en fait. Les deux personnes qui composent le parcours flamme. En fait, le message que j'ai reçu récemment de mes guides, c'est le parcours flamme, tu lis des choses différentes. En fait, je vais te dire ce qu'ils m'ont dit. En gros, depuis le début, je vois beaucoup de choses, et tu le verras aussi de toute façon sur Internet, YouTube et tout, où ils réduisent ça à l'amour entre deux personnes. Vraiment une relation charnelle, amoureuse et tout ça. Et moi, j'ai jamais vibré sur cette fréquence-là et je l'ai jamais compris. Parce que j'ai un esprit très libre, mais ça n'empêche pas que je suis aussi dans un parcours flamme. Mais du coup, mes guides me disaient, en fait, le truc qu'il y a, c'est que euh, mon, mon parcours flamme, j'ai pas la même vision parce que j'ai pas les mêmes blessures et j'aborde pas les choses. En fait, c'est comme si tu lisais différents journaux. Et donc, chacun a son point de vue différent, mais chaque point de vue est juste pour chaque personne parce que ça touche aux différentes blessures. Imaginons, tu lis un journal d'un autre pays. Effectivement, ça reste un journal où ça parle du coup des choses qu'on vit, que la planète vit, mais ce sera pas abordé de la même façon sous, par exemple, un pays dictateur ou un pays complètement laxiste ou un pays manipulé par le journalisme ou peu importe. Voilà, tu vois, mais la source de base reste la même, ok? C'est l'information. Donc tu vas avoir beaucoup d'informations différentes. L'approche que moi j'en ai du parcours flamme, c'est en fait ce que tu expérimentes dans le parcours flamme, ta guérison de blessures et l'éveil que tu as besoin d'avoir ou les compréhensions générales que tu as besoin d'avoir, que ce soit sur toi-même, sur tes propres blessures, tes schémas répétitifs parfois, ou les choses toxiques que tu nourris pour toi-même, ou les choses positives du coup, parce que pour moi tout va ensemble. Toutes les personnes que tu rencontres et toutes tes situations de vie sont du parcours flamme jumelle. Exemple, je vais rencontrer d'autres hommes qui ne sont pas du tout ma flamme jumelle, mais ils vont me replonger dans mon parcours FJ, en fait. Donc pour eux, c'est de manière complètement inconsciente, mais si moi je tire les cartes sur une nouvelle personne que je rencontre en me disant, mais il y a un truc bizarre, ça réveille quelque chose en moi que j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est toujours le principe de flamme jumelle. Hein. Ça réveille un truc chez moi que j'arrive pas à comprendre. Je prends mes cartes et même homme comme femme, peu importe, hein, amitié, travail, relation, peu importe, si j'ai la carte flamme jumelle qui tombe, je me dis putain, ça y est, je suis dans du parcours de guérison. Donc là, je vais avoir une pierre à mettre à l'édifice. Pas pour l'autre, pour moi. Et après, Inch'Allah, mon chemin continue, tu vois. Donc voilà. Je fais partie de ces personnes qui veulent pas savoir la suite et qui n'ont pas du tout accès à la suite. Donc voilà, j'ai une branche de flamme jumelle, mais qui est parallèle. Donc tout se complète et puis voilà, toi tu trouveras du coup ce qui est le plus juste pour toi. Donc
N'hésite pas à lire des choses sur les flammes jumelles, à te documenter, à écouter des vidéos. Tu as des méditations guidées, yin-yang aussi, flammes jumelles, pour t'apaiser, surtout au niveau du mental, de l'esprit, venir t'enraciner, t'ancrer. Donc voilà, trouve ce qui est fait pour toi et ce qui est bon pour toi. Je pense qu'en fait, c'est le maître mot des flammes jumelles en réalité. C'était venu sur Terre pour trouver ce qui est bon pour toi et ce qui est fait pour toi. Et puis, parfois c'est matériel et parfois c'est juste, ah, en fait, tel fonctionnement de pensée est fait pour moi.